Bonjour, Vous allez bien? ça va, très bien, merci. Ça va? Euh, ça Merci va, Ça va? Vous passez un confinement dans de bonnes conditions? avec mes enfants et la santé pour l'instant, donc on va dire que c'est super. Tout va bien. Tout va bien. Mm. Alors, pour que ça dure, que ça dure. Voilà. Aurélie Saada, vous avez accepté de lire un texte aujourd'hui. Je vous en remercie vraiment mille fois parce que on sait que vous êtes que vous chantez, que vous êtes une grande chanteuse, que beaucoup de nos followers apprécient. Et là, vous allez lire un texte d'un sujet qui est sur un sujet qui n'est pas particulièrement gai, mais au début du mois d'avril, nous avons parlé du génocide des Tutsis grâce à Gaël Faye. On a fait un Insta Live avec Gaël Faye. Nous avons, il y a quelques semaines, parlé du génocide des Arméniens parce que le mémorial travaille sur l'ensemble des génocides. Bien sûr, notre travail, le cœur de notre travail, c'est l'histoire de la Shoah, mais néanmoins, nous mettons en perspective tous les génocides et les points communs, parmi les points communs de ces génocides, c'est le sort des enfants. Le sort des enfants, c'est la matrice des génocides. Lorsqu'on veut éradiquer un peuple de la terre, on s'attaque aux enfants. Alors de France, il y a plus de 10 000 enfants juifs qui ont été déportés depuis la France. Et vous, Aurélie, vous allez lire une lettre d'un de ces enfants qui a été déporté. Oui, exactement. Alors c'est même deux lettres. C'est les deux Deux lettres. lettres de Raymond Herder. Alors ça va être c'est assez difficile à lire et je préviens les gens qui vont écouter. Je crois que c'est un jeune enfant et donc il y a énormément de fautes de français. Il y a donc voilà, c'est plein de fautes d'orthographe. Donc parfois c'est un peu compliqué à lire, mais je trouve ça d'autant plus beau de l'avoir laissé tel quel parce que ça raconte la réalité en fait et l'importance de communiquer. Voilà, donc avec les moyens que les enfants et que les humains ont à chaque fois. Donc voilà, c'est Drancy, le 24-3 1943. Mes très chers parents, frères et sœurs, nous sommes arrivés à Drancy vers 6 heures. J'ai appris, mes très chéris parents, que nous allons être déportés. Et je me défends jusqu'à la dernière minute pour ne pas être déportés. Je vais aller trouver le chef des effectifs pour expliquer mon cas et que je dois être libérée. Du reste, je lui ferai voir la lettre de vous que j'ai reçue de vous pour leur faire voir les preuves que je dois être libérée. C'est l'UGIF qui s'occupe pour ma libération. J'espère que je vais réussir. Pouvoir réussir. Car je me suis déjà renseignée un peu. En tout cas, chérie mère, moi, ton fils bien-aimé, qui te demande de ne pas te faire de chagrin. Car j'espère de te revoir un jour. Et je tiens beaucoup, ma chérie petite maman, car pour moi, c'est bien triste. Et je pars avec beaucoup de courage et avec l'espoir de te revoir, car tu ne peux pas t'imaginer. Je ne peux pas t'expliquer, chérie petite mère, et je ne voudrais pas que tu te fais surtout du chagrin, car moi, je tiens encore à te revoir. Je pars d'abord pour Metz, et après sûrement les Français pour l'Allemagne. Tu vas te dire, chère mère, que je suis partie comme un homme qui part pour l'Allemagne et qui reviendra pour 5 ou 6 mois et après pour permission. Chère petite maman, pour moi, j'ai toute la vie devant moi et je suis sûre de te revoir un jour. Et j'espère pas pour longtemps, ma très chérie famille. J'ai commis une faute et maintenant je paye. Mais rappelez-vous que je suis un débrouillard et que je pars, mais que je reviendrai le plus vite de ce que vous pensez. Je suis prêt à tous les coups durs. Et je suis jeune, mais je reviendrai, car moi je pars avec la conscience de vous revoir. Chère mère, je t'ai écrit cette lettre sans pleurer, mais avec le cœur serré. Toi, chère mère, je sais que tu pleureras les premiers temps, mais je voudrais avoir la certitude, c'est que tu te fais pas du chagrin. Car si tu comptes pas me revoir, mais moi, je compte te revoir, ainsi que toute la famille. Chérie, famille, famille. Je termine ma lettre avec des milliers de baisers qui sortent de mon cœur et qui sortent du vôtre aussi. Votre fils et frère, Herder Raymond. Et donc ensuite, il y a une autre lettre qui est une carte lettre qui date du 24 mai 1943.
Euh, Mes très chers parents, frères et sœurs, nous sommes partis de Beaune-la-Rolande pour retourner à Drancy. Malheureusement, je vous apprends avec beaucoup de peine que nous partons comme déportés pour Metz. Et après, nous partons sûrement pour l'Allemagne où nous travaillerons. Ma très chérie maman, la première des choses que je te demande, c'est de ne pas pleurer et de ne pas te faire du chagrin. Car je compte te revoir un jour dont j'espère que je te reverrai plus tôt que vous le pensez. Chers parents, frères et sœurs, je pars avec du courage et de l'espoir. Aujourd'hui, je veux dire le matin, je vais aller voir le chef des effectifs en lui expliquant mon cas et en lui faisant voir la lettre que dans peu de temps je serai libérée car c'est mes parents qui s'occupent auprès de l'UGIF qui du reste travaillent pour me libérer. Bien sûr, je vais pleurer pour qu'ils aient pitié de moi. Peut-être qu'il fera quelque chose. Du reste, je l'espère. Chers parents, faites maintenant de votre côté près de l'UGIF car vous pourrez faire plus que moi. En tout cas, chéris parents, je combattrai jusqu'à la dernière minute. Maintenant, dans le train, je vous ai envoyé un pneumatique. J'espère que vous allez le recevoir, où je vous demande 2 gros colis, surtout avec du pain, un colis sans étiquette et un autre avec étiquette. J'espère de recevoir ces colis pour la veille du départ. En tout cas, les chéris mamans, je t'écris cette lettre en te pleurant pas, mais avec le cœur serré. Du reste, je peux pas pleurer, car ça vient pas. Parce que tout ça, c'est le courage qui fait, et surtout le bon moral, qui du reste est 100 fois meilleur que d'habitude. Et pareil pour le raisonnement. Chérie maman, père, frère et sœur, tout ce que je demande, c'est de recevoir les 2 bons colis avant de partir, car sûrement nous allons voyager un jour ou 2. Et je voudrais partir avec une petite réserve, comme ça j'aurai à manger au moins pour le voyage. Je vais vous renvoyer un petit paquet qui ne va pas me servir à grand-chose. Je te renverrai mes sabots, 1 ou 2 paires de chaussures et encore pas mal de bricoles, stylos, encre et crayons qui sera pour Samy, ainsi qu'une montre qui marche bien du reste. Portefeuille, couteau, fourchette, rasoir, blaireau et beaucoup d'autres choses que je t'ai pas écrit. Chéris parents, on vient de m'appeler pour passer à la fouille. Chérie maman, ne pleure pas. Surtout fais ça pour moi. Moi, j'ai pas pleuré et je voudrais pas que tu te fais du chagrin constamment, car moi, je pars avec l'espoir de te revoir un jour. Et j'espère que toi, c'est pareil. Chère maman, je pars, mais j'ai l'espoir de revenir le plus vite que vous le pensez. J'ai beaucoup de courage et très bon moral, comme tout le monde. Dis-toi une chose, que je pars pour du travail en Allemagne et que je reviendrai pour une permission qui durera jusqu'à la fin de notre vie. Chérie maman, papa, Léon, surtout, qui du reste, je le retrouverai grandi. Sarah et Samy, je pars, mais je reviendrai. Pleure pas surtout, maman chérie, car ça te servirait à rien. Je termine ma lettre avec des millions de baisers qui sortent de mon cœur. Et qui aussi, du vôtre, j'espère, que ça ne sera pas ma dernière lettre. Raymond. Aurélie Saada, vraiment merci beaucoup d'avoir redonné vie à Raymond Herder, hein, qui avait 16 ans, qui a été déporté par le convoi 53, et il a été assassiné au centre d'extermination de Sobibor. Et notre institution, le mémorial, collecte des documents d'archives. On a même sa photo, j'ai vérifié avant cet Instagram live, qui nous permet également de compléter ce document. Aurélie, c'est aussi pour nous, cette lecture, l'occasion de dire à tout le monde, si vous avez des documents d'archives, amenez-les au mémorial, parce que ces documents d'archives, ces photos, seront demain le seul rempart pour lutter contre la négation de la Shoah, parce que lorsque la génération des Shoah aura disparu, il nous restera les documents d'archives. Et vraiment, ces documents d'archives, vous voyez à quel point, par ces lectures, Aurélie Saada, ils permettent aussi de comprendre que les victimes ont pu vivre. Un des buts du mémorial, c'est de montrer à quoi mène l'antisémitisme et le racisme. Les conséquences, on les connaît. Et notre travail consiste à rappeler ce qui s'est passé hier,
pour mettre en garde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et merci Aurélie Saada de Bah, nous avoir donné l'occasion de transmettre et de diffuser d'une autre manière puisque nous sommes fermés. J'espère que j'aurai l'honneur de vous faire visiter le mémorial quand cette période sera terminée. avec, avec un plaisir et immense, bien sûr. C'est tellement bouleversant parce qu'on raconte des histoires, mais quand on lit des témoignages, tout d'un coup, il y a quelque chose de très réel et de très humain. Et oui, c'est important de raconter, comme vous dites, c'est important de raconter ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les choses, pour tous les génocides de toutes les cultures du monde entier, qu'en fait, euh, voilà, chaque vie Compte et surtout, malheureusement, on sait de quoi l'homme est capable. Est capable et de quoi il sera capable, du meilleur et du pire. Et nous, on essaye de lutter contre le pire. Et merci en tous les cas de nous avoir aidé à le faire, Aurélie. Sachez, je le dis à tout le monde, il y a à partir de notre site internet aujourd'hui un film qui est visible, qui s'appelle Les camps de concentration nazis, qui a été fait par un grand réalisateur américain, George Stevens, lorsqu'il était dans l'armée américaine. Il a filmé l'entrée des troupes américaines dans les camps. Je vous invite à consulter le site internet du mémorial où le film est tout à fait accessible. Je vous remercie mille fois, Aurélie Saada. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et portez-vous bien, tous. Portez-vous bien, Aurélie Saada. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.